Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant Brand New Day. On aurait peut-être, c'est une rumeur, attention, c'est un scoop, mais peut-être l'identité du personnage interprété par Sadie Sink dans Spider-Man Brand New Day. Et j'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup cette version. Et c'est marrant parce que on savait qu'il y avait une guerre un peu entre Marvel et Sony, Marvel qui voulait un film street level, Sony qui voulait un film multiversel, et j'étais carrément du côté street level, mais ici, ça apporterait un élément multiversel que je trouve hyper intéressant. Et aussi d'ailleurs en bonus, à la fin, il y aura une première grosse news sur, là pour le coup vraiment une news, sur le film X-Men, donc restez jusqu'au bout, ça va être hyper intéressant aussi. Évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément, à la partager, à vous abonner, ça serait super cool, ça ferait très plaisir si vous en avez envie, bien sûr. Mais faut d'abord qu'on commence par ce petit bout de vidéo qui vient du podcast The Hot Mic de John Roca. On voit qu'il est accompagné par Jeff Snyder, un scooper très connu, qui a des hauts et des bas, mais mine de rien, qui est souvent cité dans des publications comme Variety, comme The Hollywood Reporter et compagnie, donc voilà, qui a quand même son nom à Hollywood. John Roca, qui est un ancien de Collider, donc pareil, un média très réputé à Hollywood, très proche des studios, ça n'est pas du tout étonnant qu'il ait des contacts au sein des différents studios, ça n'est pas un scooper, c'est un podcaster, mais vu qu'il connaît du monde, évidemment, des fois, il reçoit des informations entre guillemets, on ne sait jamais, une source peut aussi se tromper bien sûr, donc on garde des pincettes tout le long, je le redirai pas, mais voilà, tout ça n'est pas sûr, évidemment, même si les sources sont plutôt sérieuses. Mais voilà ce qui se dit donc dans cet extrait. I'm going to throw one out there because I just got a text from someone, a source. Donc il dit voilà, puisqu'il parlait de casting jusque là, donc il dit je vais aussi en jeter un là parce que je viens d'avoir un message d'une de mes sources. Who said something, and they said they've heard that Sadie Sink is playing Mayday Parker. Et donc on lui dit que Sadie Sink jouerait Mayday Parker, qui en réalité s'appelle May Parker, elle a le nom de sa tante, un personnage qui est apparu dans What If numéro 105, qui est la fille de Spider-Man et MJ dans un univers alternatif, qui est souvent revenu ensuite dans les comics. D'ailleurs, il y a des intégrales qui viennent de sortir chez Panini. C'est Spider-Girl, qui deviendra Spider-Woman. Mais donc voilà, la fille de Spider-Man et MJ. Connecting to the Tobey universe. Connectée à l'univers de Tobey. Ça serait la fille de Tobey Maguire. Et vous allez comprendre, je vais expliquer après, mais ça serait hyper intéressant en réalité en termes de ce que ça peut apporter en termes de thématique. He's her daughter. Donc c'est sa fille. That's what they've revealed. C'est ce qu'ils m'ont révélé. Jeff Snyder, qui n'est pas lecteur de comics, qui n'a aucune idée de qui est Mayday Parker, ça peut être super intéressant. En vrai, et comme je disais, de base, je suis plutôt pour le côté vraiment street level pour le film, j'aurais préféré, mais déjà, le film se passe entre Doomsday et Secret Wars. Donc, c'est assez normal et logique d'avoir des éléments quand même multiversels. Mais moi, ce qui me dérangeait dans l'idée, c'était surtout le côté que ce soit de la paillette, que ce soit encore juste pour dire, vous avez vu, il y a des personnages d'autres univers, d'autres ceci, d'autres cela, et que ce soit juste un côté, il y a du multivers, t'as envie de venir, hein, regarde, il y a d'autres personnages. Là, si effectivement Sadie Sink joue Mayday Parker, ça a un véritable intérêt en termes de thématique. On se rappelle qu'à la fin de No Way Home, Peter Parker a tout perdu. Il a plus sa tante, il a plus ses amis, les gens ne se souviennent plus de lui, ne se souviennent plus qu'il était Spider-Man. Et donc, on a beaucoup entendu que dans Brand New Day, on aurait donc un Peter Parker seul, qui se jetterait à corps perdu dans son rôle de Spider-Man. Or, dans No Way Home, justement, là où Andrew Garfield avait perdu sa Gwen Stacy, c'est à lui que ça a permis d'avoir une closure parce qu'il a pu sauver la MJ du Peter Parker de Tom Holland. Tobey Maguire, lui, c'était celui qui justement avait réussi sa vie. C'était celui qui était marié avec MJ et qui expliquait le côté on peut faire que ça fonctionne, on peut y arriver. En gros, on peut avoir une vie de famille, avoir une vraie vie en tant que Peter Parker, même en étant Spider-Man. C'était justement l'exemple de celui qui est parvenu à trouver cet équilibre. Et donc, dans la situation où se trouve Tom Holland dans Brand New Day, de ce qu'on peut imaginer, ça fait vachement sens. Le fait d'avoir Mayday Parker, ça pourrait justement psychologiquement le faire progresser. Le fait de rencontrer la fille de son variant, d'une autre version de lui, de voir qu'effectivement il a pu avoir une vie de famille, être fier d'une fille qui est aussi une héroïne, enfin ça peut apporter des trucs hyper cool, vraiment, en termes de thématique, encore une fois. Que ce soit pas juste, on jette du multivers, non, ça a un sens. Et ça apporte des choses dans l'histoire. Donc vraiment, j'aime
beaucoup cette idée. Je trouve ça très cool. En plus, on pourrait imaginer, je sais pas, imaginons gros combat à la fin, climax, les deux sont en danger, et là, le Spider-Man de Tom Holland qui débarque en mode qui emmerde ma fille et mon pote, le Spider-Man avec le plus d'expérience, sachant qu'en plus c'est le réalisateur de Shang-Chi qui ramène son chorégraphe, on peut s'imaginer des scènes d'action qui seront tellement plus intéressantes que dans la trilogie qu'on vient d'avoir de Spider-Man, et en plus avoir la version de Tobey Maguire et sa fille Médée, tous les deux à balancer des vannes en se battant et en virevoltant de partout, ça peut être génial. Ça peut être vraiment bien. On peut avoir un vrai trio. Et même si c'est juste un duo, même si c'est juste Médée et le Peter de Tom Holland, ça peut être super cool aussi. D'avoir deux Spider-Man filmés cette fois de manière intéressante et efficace, ça peut être génial. Donc ouais, j'aime beaucoup l'idée. Par contre, juste un truc que je me suis dit du coup, c'est... N'en faites pas un Love Interest. Hein. Ça va être chelou. On a déjà eu Loki et Sylvie. C'était déjà bizarre. Je pense qu'il faut vraiment une nouvelle brigade des mœurs multiverselle en fait. Il faut une brigade des mœurs au niveau multiversel. Genre... des nouvelles règles. Non, tu ne sors pas avec la fille d'un variant. C'est bizarre. Oui, vous n'êtes pas vraiment de la même famille. Ça reste bizarre. N'en faites pas un Love Interest, s'il vous plaît. Certainement pas. Du tout. Même pas en mode ambigu. Rien. Vous ne faites pas ça. Mais voilà, je trouve ça vraiment, en tout cas, cette idée hyper intéressante. On passe tout de suite. Déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du coup pour Mayday Parker. Ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis. Est-ce que vous appréciez l'idée? On enchaîne tout de suite avec la news côté X-Men. Et donc, la news X-Men nous vient du côté de Cosmic Circus, où on apprend le titre de travail du film X-Men. Il a un titre de travail, ça y est. Et qu'est-ce que c'est un titre de travail? Vous savez, quand ils sont en train de préparer un film en pré-production, il n'y a pas encore le titre définitif, souvent parce que ça donnerait trop d'indications sur ce dont va parler le film, et donc on a ce qu'on appelle un working title. Il faut savoir que chez Marvel, en règle générale, pas toujours, mais très souvent, ils s'amusent à faire en sorte que ça puisse donner un indice sur ce dont va parler le film. Et ici, on apprend que le titre de travail, c'est Channel. Qu'est-ce que c'est Channel? C'est un truc très précis, c'est le tunnel sous la Manche. Tout simplement. C'est le nom du tunnel sous la Manche en anglais. Et donc, certains pourraient se demander qu'est-ce qui relie le tunnel sous la Manche à un film X-Men. Et ne vous inquiétez pas, on se le demande tous aussi à la rédaction de Cosmic Circus. Et du coup, on a fait des recherches, on a fait de la lecture, et on a trouvé une connexion distincte entre les deux. Le Channel est apparu dans les comics Marvel 8 fois. Mais sur ces 8 fois, il y en a seulement 2 qui sont reliés aux X-Men. Ça n'est pas beaucoup d'apparitions en connexion avec les X-Men, toutefois, quand on prend en compte le fait que ces 2 apparitions ont eu lieu dans le même arc, dans la même histoire, il apparaît qu'on sait où l'histoire mène. Alors on sait, non, mais c'est un indice, peut-être. Le tunnel sous la Manche est apparu dans New X-Men 120, 129 et 130, qui étaient directement connectés à l'introduction d'un personnage qui s'appelle Fantomex. Est-ce que Fantomex sera du coup dans le film X-Men? À voir. Dans cette histoire, Fantomex recherche un abri à la X Corporation à Paris après avoir volé des informations sur le projet Weapon 10. Donc, projet Weapon 10, c'est le projet qui a créé Wolverine, tout simplement. Donc, il a volé ces informations dans le tunnel sous la Manche, justement, parce que la base est située à cet endroit-là dans laquelle il pénètre à ce moment-là. Il demande aux X-Men de l'aide pour détruire Weapon 12, qui se situe dans le tunnel, et finalement, on découvre que lui-même est Weapon 13. En fait, lui-même est le résultat de Weapon 13. Que oui, on dit toujours Weapon X, mais non, en réalité, c'est Weapon 10. Weapon 1 étant Captain America, et donc ce sont des suites d'expériences pour créer des super soldats. Captain America et Weapon 1, et Wolverine et Weapon 10. Et donc voilà, il y a eu plein de versions différentes. Deadpool aussi fait partie de ce programme, et plein de Sentry. Sentry fait partie aussi de ce programme. Et donc dans ces deux numéros, dans ces 2 issues, le tunnel sous la Manche a un rôle important, en tout cas est beaucoup montré, vu que l'action se passe pas mal à l'intérieur. Et il y a Charles Xavier et Jean Grey qui y retournent avec Fantomix, qui retournent sur la scène de crime, et sont obligés de combattre contre des créatures, contre des armées de créatures qui, en gros, qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas, mindless, sans esprit. Et donc, avec le titre de travail, c'est dur de déterminer si ça va être l'histoire principale, mais ça pourrait en tout cas donner des indices. Peut-être que ça tournerait effectivement autour de Weapon 10 ou une autre version de ce programme de création de super soldats. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça serait
assez logique. C'est vrai que c'est une des choses connues de cet univers-là. Commencer, et d'autant plus que on a eu un peu ça avec Sentry, où pareil, c'est une expérience du gouvernement. Donc, enchaîner sur un autre type d'expérience du gouvernement, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Enfin voilà. Donc, est-ce que vraiment ça sera lié à ça? Mais c'est marrant en tout cas que ce soit Tunnel sous la Manche, du coup le nom de code du prochain film X-Men. Est-ce que ça veut dire aussi, du coup, que le prochain film X-Men s'appellerait New X-Men? Justement pour faire la différence avec les anciens films. Et du coup là on aurait les New X-Men. C'est une possibilité aussi. Voilà, c'est tout pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez curieux. Ciao, ciao.